Le philosophe et écrivain Fabrice Midal est donc avec nous pour son livre Le jeu des 5 portes, des tests, des exercices, des jeux pour se connaître aux éditions Flammarion. Êtes-vous porte blanche, bleue, verte, jaune ou rouge? Quelles sont vos vraies forces, vos blessures? Vous êtes toujours cru timide, colérique? Les tests pourront peut-être vous montrer le contraire. Et puis, effectivement, on saura si on est jaune, vert, blanc, bleu ou rouge. C'est bien cela? Absolument. Alors, quelle signification ces couleurs? Alors, l'idée, c'est d'abord d'apprendre à se connaître, parce que souvent, on se connaît pas, on est tellement pris par la pression sociale, le regard des autres, que, au fond, on ne sait pas vraiment qui on est, on n'ose pas être soi-même, donc on est assez vulnérable. Les gens nous disent des choses, alors on le prend mal. Quand on commence à se connaître, on a un peu plus de force. Et les 5 portes, c'est, au fond, quel est votre désir profond? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, si c'est porte rouge, c'est d'entrer en lien, entrer en relation, la communication. Vous aimez sentir que, voilà, là, vous êtes touché, vous touchez. Alors, c'est pas du tout notre cas. Nous, ici, les journalistes, on n'aime pas du tout entrer en lien. Je vous dirai l'idée que j'ai de votre porte à la fin. Porte bleue, c'est le bonheur que les choses soient claires, de comprendre. Là, ce qui nous fait vibrer, c'est quand on comprend. Et alors, quand vous êtes porte bleue, quand vous étiez enfant, on vous disait « Mais pourquoi tu veux tout comprendre ?» Donc, on vous a un peu reproché d'être qui vous étiez, alors que c'est merveilleux de vouloir comprendre. Porte verte, c'est vous aimez agir. C'est en faisant que vous avez l'impression d'entrer dans le réel, que vous avez l'impression de comprendre. Plus vous faites les choses, plus vous êtes content. Puis quand vous entrez dans une situation, dans une pièce, quelque part, vous voyez tout de suite ce qu'il y a à faire. Porte blanche, vous aimez être tranquille. Ce qui est important pour vous, c'est d'être en paix. Vous n'aimez pas être bousculé. Ça, c'est vraiment important pour vous. Et porte jaune, c'est vous aimez que les choses soient complètes, pleines, qu'il y en ait encore un peu plus. Donc vous aimez vraiment une sorte de moi, j'ai l'impression que je suis toutes les portes, moi. Alors, j'ai l'impression, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'entrer en lien, j'ai envie d'agir, on est toutes les portes. Alors on est toutes les portes. Heureusement qu'on est toutes les portes. Je suis en train de détruire le bouquin. Non, mais non. On n'est jamais qu'une porte. Bien sûr qu'on on a en nous toutes les portes, mais c'est très révélateur de voir qu'est-ce qui est au fond, ce qui nous fait le plus vibrer. Bon, Géraldine, alors par exemple, sur ces 5 portes, Moi, c'est plus la tranquillité. La porte blanche. Voilà, ce qui est important, quand vous êtes... Alors souvent, quand vous étiez enfant, peut-être on vous a dit « Ah, t'es dans la lune, pourquoi tu t'agites pas plus ?» Des fois, voilà, on a un peu étourdi, oui, voilà, parfois. Oui. On vous a reproché ça, alors qu'en réalité, pas du tout. Maintenant, vous pouvez comprendre qu'en fait, vous avez juste besoin d'espace. Exactement. Ça vous ressource profondément. Bon. Et donc, découvrir quelle est sa porte, c'est vraiment faire la paix en profondeur avec quelque chose qu'on est. Moi, porte bleue, je suis un mec carré, moi. Non, vous êtes porte rouge, non? Vous avez envie d'entrer en lien, me semble-t-il. Moi, je dirais juste en vous voyant que vous êtes porte rouge, parce que vous créez du lien, vous faites tout de suite une sorte de petit clin d'œil, vous souriez, évidemment. Vous êtes tout de suite par votre présence en train de créer, présence charismatique, de créer du lien. C'est gentil, merci. Oui, mais la couleur rouge, bon. Non, mais la couleur rouge, c'est la couleur du feu, donc c'est la couleur de ce qui réchauffe. Donc c'est ça. Alors le livre est vraiment intéressant. Commençons par lever une ambiguïté. Écrivez-vous, être vraiment soi ne signifie pas être enfermé dans une identité. Être soi, c'est apprendre à connaître nos caractéristiques, nos désirs. C'est discerner ce à quoi on doit dire oui, ce à quoi on doit dire non. Et cela dans un objectif, savoir où trouver nos forces pour nous développer, pour reconnaître la bonne direction qui nous permet d'enfin trouver notre place. Nous nous connaissons d'autant moins que nous avons consciemment ou inconsciemment tendance à nous sous-estimer. J'ai pas l'impression que les gens autour de moi ont une tendance à se sous-estimer. Parfois, j'ai même le sentiment contraire. Eh ben, c'est une fausse impression. Parce que les gens qui sont orgueilleux et qui prennent plein de place, c'est parce qu'au fond, ils sont pas confiance en eux. Ils se sont pas rencontrés. Quand vous vous rencontrez, vous arrêtez de vouloir devenir comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et donc, en fait, vous êtes tranquille. Quand vous vous êtes rencontrés, que vous avez vraiment vu qu'est-ce qui vous anime, vous n'avez plus besoin d'écraser les autres. En fait, c'est pas d'écraser d'ailleurs, mais parfois la compétition fait que... je viens du domaine du sport, où la compétition fait que... c'est autre chose. La compétition, je dirais, vous êtes d'autant mieux quand vous faites de la compétition que vous savez quelles sont vos forces, que vous vous êtes rencontrés. Quand vous vous rencontrez, vous savez par où vous devez aller. Vous comprenez mieux. Et ce qui est vraiment fort dans les 5 portes, c'est que c'est dynamique. On n'est pas enfermé. On comprend la logique. Si vous êtes porte blanche, vous avez le désir de paix et de calme. Donc, vous pouvez avoir de temps en temps l'impression que vous êtes timide. On va vous renvoyer que vous êtes timide. Mais en fait, c'est pas que vous êtes timide.
c'est que vous avez besoin d'espace. Si vous êtes porte rouge, peut-être on va vous trouver que vous êtes un peu dans la séduction, que peut-être vous papillonnez un peu. Mais en fait, c'est l'autre visage du fait que c'est important pour vous d'entrer en lien. Donc, ce qui est vraiment, à mon avis, très aidant, c'est que c'est vraiment un chemin de réconciliation. On sort avec les 5 portes de l'idée « j'ai des qualités et j'ai des défauts » qui est extrêmement schématique, extrêmement statique. Et là, on a un modèle vraiment dynamique qui permet de mieux comprendre et de découvrir nos forces que souvent on n'a pas compris. Alors, il y a des exercices. Par exemple, je vois, pense avec gratitude à toutes les personnes qui, grâce à leur couleur, enrichissent tous les jours ta vie et t'aident à mener ta barque alors que souvent, tu ne leur prêtes pas attention aussi peu. Peut-être même que certaines portes t'irritent. Ah ben donc oui, là, c'est une page, par exemple, lorsqu'on achète le livre, on va penser avec gratitude et puis on va écrire quelques mots sur les uns et les autres. Parce que souvent, c'est l'idée. Oui, parce que alors, donc il y a une chose, c'est découvrir sa propre porte. Alors dans le test, il y a un test pour voir quelle est sa porte. Et aussi, il y a un truc qui est très amusant, c'est de faire le test avec quelqu'un qu'on aime bien qui vous regarde et qui dit et qui vous fait vous découvrir comme vous ne pensiez pas que vous étiez. Mais un autre aspect que vous avez raison de souligner, c'est comprendre les autres. Parce que des fois, quand on est dans une porte, vous avez tendance quand même à aimer que les choses soient claires. Et quelqu'un qui est porte rouge, vous allez dire, oh là là, il est tout le temps dans la séduction, c'est pas très carré. Quand vous comprenez les portes, vous comprenez mieux la logique des autres, qu'on n'a pas tous le même fonctionnement. Donc ça vous rend beaucoup plus tolérant. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, en découvrant les portes, qu'ils comprenaient mieux leurs conjoints, comprenaient mieux leurs enfants. Et au lieu de penser que mon enfant fait exprès de piquer des colères, on comprend, mais non. C'est une certaine manière pour lui, dont lui est porte bleue, il a envie de comprendre, et quand il comprend pas, ça l'énerve, parce qu'il est assoiffé de clarté, et je peux respecter son désir. Donc les portes nous aident à vraiment voir qu'est-ce qui, au fond de nous fait vibrer, nous meut, et nous donne de la force. Bon, c'est dommage parce que c'est déjà la fin et je trouve que c'est trop court et il faut vraiment que vous reveniez parce que, par exemple, il y a un petit test, préparer un repas. Première chose, elle ne va pas se compliquer l'existence, elle sait ce qu'il y a à faire et elle le fait sans histoire et sans plus. Porte verte. Voilà. Deuxième solution, le repas sera délicieux, distingué avec des ingrédients bien choisis, bien travaillés, bien présentés. Porte rouge. Exactement. Elle n'en aura jamais assez pour combler tout le monde et transformer le repas en festin. Ça, c'est la porte jaune, il n'y en a jamais assez. Moi, j'avais une tante qui était comme ça, on allait manger chez elle, à peine on était rentré, on avait 3 assiettes. Ah bah c'est Liliane et Colette. Si on n'avait pas assez, elle était malheureuse. Ma mère, voilà. ma tante. Elle prend son temps, chaque geste compte pour elle et elle n'aime pas les complications. Un bol de riz blanc servi avec amour fera l'affaire. Porte blanche, on aime la tranquillité, la simplicité, il y a presque une dimension, voilà, ça fait du bien. Je m'en foutis. Non, j'ai c'est pas pas envie de manger chez Porte Blanc. Là. Bah oui, un bol de riz blanc servi. Je sais pas comment il est cuisinier. Bon, un plan de combat est préétabli pour que les choses soient réalisées de manière efficace et rapide. Ah bah oui, ça c'est bleu. Bon, vous êtes porte jaune, j'imagine, puisque vous êtes plus jaune. Donc oui. Mais la porte jaune, évidemment, c'est vous donnez, vous complétez, vous enrichissez, vous nourrissez, vous êtes vers l'autre. J'aime bien. Souvent les gens disent mais comment je fais pour faire tout ce que je fais, parce que j'ai ma chaîne YouTube, Dialogue, j'ai mes livres, les cours, enfin je suis éditeur, enfin un nombre de choses incalculables. Les gens disent comment tu fais pour faire tout ça? Et en fait c'est juste plus je fais, plus je suis content. Ah ben ça, le plus il dans la vie, il marche surtout. Plus tu cours, plus tu manges, et le moins pareil. Moins tu fumes. Et je vais pas prendre d'autres exemples, mais le plus et le moins marche dans tous les cas.